Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle tranche d'informations. Voici les titres de l'édition nuit. À la une, la situation politique en France. Gouvernement de Gabriel Attal démissionnaire. Le gouvernement de Gabriel Attal a donc démissionné. Il reste néanmoins en charge pour gérer les affaires courantes et la période sensible des Jeux Olympiques. Gabriel Attal l'a affirmé, il ne sera pas le prochain Premier ministre. Il appelle néanmoins à une coalition allant de la gauche social-démocrate à la droite républicaine, en passant donc par les macronistes, plus au centre. Tout à gauche, le nouveau Front populaire, arrivé premier au second tour des législatives, n'arrive pas à se mettre d'accord pour proposer un nom pour Matignon. La désunion est à son paroxysme. Récit d'Antoine Mariotti. Et comme chaque année, le 16 juillet, la présidente du Rassemblement national a rendu hommage aux victimes de la rafle du Veldiv. Mais cette fois-ci, dans sa déclaration sur le réseau X, aux États-Unis, une mesure forte peut-elle relancer la campagne de Joe Biden? Dans un meeting sur les droits civiques à Las Vegas, le président américain propose d'interdire certaines catégories d'armes. Donald Trump revigoré et acclamé par la foule qui est apparue lundi soir. Pansement sur l'oreille, mais toujours le point levé lors de la convention républicaine à Milwaukee. On revient sur cette séquence américaine avec Stéphanie Pérez. Et les Républicains, vous l'avez vu, sont galvanisés par la survie de leur candidat à l'attentat de samedi. Surtout que dans les sondages continuent de prédire une victoire de Donald Trump en novembre. Pourtant, dans les rangs des militants et sympathisants, on trouve aussi des conspirationnistes ou auteurs de discours haineux. Alors à quoi ressemble cette nouvelle génération trumpiste? Reportage de Franck Genozo. Il apporte publiquement son soutien à Donald Trump, s'engageant à lui verser 45 millions de dollars par mois. L'homme d'affaires et entrepreneur Elon Musk pousse aussi un coup de colère contre les démocrates en déménageant les sièges de deux de ses entreprises. Accident de bus sur les routes de Catalogne en Espagne. À l'entrée d'un tunnel, le véhicule s'est encastré à la verticale. Plus de 40 blessés, dont 3 dans un état critique. Le bus transportait des employés de l'entreprise textile Inditex. Puis on passe au football avec le football espagnol, encore une fois à l'honneur ce mardi, cette fois grâce à un Français. Kylian Mbappé a été présenté officiellement au Real Madrid. Zinedine Zidane était là pour l'occasion, mais après un Euro décevant en équipe de France, Mbappé devra prouver sa valeur. L'attaquant promet de donner sa vie au club madrilène. Image commentée par Sophie Lamotte. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. On se revoit dans une quinzaine de minutes.